bien. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là on va faire le Vaucluse. Hein. On m'a donné des messages pour les personnes qui sont dans le Vaucluse. Allez. Donc pour les personnes qui vivent dans le Vaucluse, voilà, on parle de froid, de relations qui ne mènent à rien, de la froideur, des choses comme ça. Et puis nous avons sur l'hiver la fin d'un cycle, hein, pour des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, des changements, d'accord? Donc on parle de rencontres pour des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, parce que c'est vrai qu'on parle que bon, tu as pu faire des rencontres Capricorne, Verseau, Poisson ou du froid, hein, des rencontres froides, des choses qui ne mènent à rien, hein, Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, on parle que à l'hiver, puis on parle d'une période à peu près dans les 3 mois où la fin d'un cycle dans des rencontres. Et on parle que il y a une rencontre, une personne qui arrive hein, pour ces signes. Hein. Et bon, ben voilà, hein, je vais pas te faire un dessin. Hein, on parle d'une rencontre. Alors ça peut être quelqu'un que tu connais déjà. Hein, quelque chose où les Capricornes, les Verseaux et les Poissons connaissent la personne, mais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et on parle que tu vas rencontrer une personne, j'ai les rapports sexuels qui arrivent, et on parle de quelque chose avec la personne où il y a un truc d'amitié aussi. Hein. Dans cette relation, il y a quelque chose de fort. Hein, quelque chose où tu te confies à la personne, il y a la sexualité aussi. Et puis, on parle aussi de choses comme ça, hein. Mais tu as quand même, il faut avoir aussi, alors, ou soit tu as un côté où tu sais réfléchir, hein, de la sagesse, mais on parle aussi que peut-être qu'on a effectivement ce côté sage, où oui, on veut un bonheur, on veut quelque chose avec une personne, mais on réfléchit beaucoup. Du coup, tu vas peut-être douter. Tu vas peut-être douter, voir la personne et tout, mais tu vas peut-être douter. Peut-être que il y a des choses qui vont te faire douter, hein, et que tu vas vouloir réfléchir et que du coup, c'est toi ou la personne encore qui va mettre un break ou un temps d'arrêt, quelque chose pour moi qui ne durera pas, mais voilà, on va beaucoup se poser des questions parce que on va vouloir, pour moi, faire les bons choix, d'accord? Donc en tout cas, les vers Capricorne, Verseau et Poissons. Ouais. Il y a comme si on parle de pause, hein, de quelque chose de temporaire par rapport à de la communication, hein, pour ces signes. Donc moi, les Capricornes, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, on parle d'un hiver. Donc, ça peut être un hiver passé, hein, ou de la froideur sentimentale, des choses, voilà, qui ne mènent à rien. Et on parle de la fin d'un cycle pour les Capricornes, Verseau, Poisson. La fin d'une froideur sentimentale qui va arriver dans leur vie. D'accord? Puis, on parle aussi de l'automne. Donc, j'ai l'automne et l'hiver. Donc, pour moi, on parle que pour les Capricornes, Verseau, Poisson, ainsi que les Balances, Scorpions, Sagittaires,
entre l'automne et l'hiver, il va avoir la fin d'un cycle, la fin d'une froideur sentimentale qui arrive dans leur vie. Mais pour le faire, il va falloir aussi se détacher et lâcher prise sur des choses où il va falloir faire un nettoyage sentimental. D'accord ? Une forme de nettoyage d'automne et d'hiver. D'accord ? Moi, on me parle de ça pour tous ces signes. Parce qu'il y a du changement, mais il va falloir faire du ménage dans ta vie. Donc, on parle que les balances, scorpions, sagittaires vont lâcher prise sur des choses et se détacher de ce qui n'est pas utile ou qui n'a plus lieu d'être là dans leur vie. On parle d'une rencontre. On parle que ça va arriver dans une période de 3 mois. Que dans cette rencontre et cette personne qui arrive, on va se sentir léger. On va retrouver la paix. Et dans cette relation, il va y avoir une ascension à deux, une élévation ensemble. Et d'ailleurs, les balances scorpions sagittaires lâchent prise sur des choses. Hein. Donc là, j'ai, d'accord, j'ai le coup de foudre, voilà. Mais attention, j'ai le coup de foudre, mais j'ai les tensions, j'ai les disputes, j'ai des ruptures. C'est comme si les balances scorpions sagittaires allaient avoir un détachement et lâcher prise. On parle de l'élévation, on parle de l'ascension de quelqu'un, une action d'élevée pour pouvoir te porter à un niveau supérieur. Mais j'ai quelque chose où il n'y a plus d'amour. Pour moi, c'est comme si quelqu'un allait avoir une rupture avec quelqu'un, dû à un coup de foudre pour une autre personne. Quelqu'un qui arrive, que tu rencontres comme ça, tu n'as pas cherché, ou tu ne vas pas chercher à la rencontre. Mais j'ai quelqu'un, près de quelqu'un, dans ce truc-là, où on se sépare de quelqu'un dû à un coup de foudre. Dans tout ça, il y a des ruses. Il y a des choses pas honnêtes. Et on dit attention de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. La séparation pour aller avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Et puis, il y a l'ami que tu considères comme quelqu'un à qui, les yeux fermés, tu peux tout dire. Mais attention, par rapport à ça, la personne, pour moi, n'est pas honnête avec toi. Et rusée vis-à-vis de toi. Et on dit, fais attention à cet ami. Tu ne peux pas avoir confiance. Sentimentalement, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, d'accord? Qui est très rusé vis-à-vis de toi, qui ne t'aime pas. La personne du passé ne t'aime pas. Cette personne est très superficielle. Pour moi j'ai une femme. Excusez-moi, hein, moi je vous dis ce qu'on me dit. On me parle d'une femme très superficielle et que sentimentalement ne t'aime pas. Ne t'aime pas et n'a même pas d'affection pour toi. D'accord ? Elle est rusée, malhonnête et ne tombe pas dans son piège. D'accord ? Et on me parle que entre toi et la personne, il y a un blackout. Hein ? Vraiment, hein, l'opposition, c'est la crise, c'est voilà, hein, c'est vraiment. Et de toute façon, par rapport à la crise, on parle qu'on est dans le doute, on est dans la confusion vis-à-vis de l'un, de l'autre, tout le monde qui réfléchit, on essaye de repenser à la situation. Mais de toute façon, la personne, elle n'est pas honnête vis-à-vis des sentiments par rapport à toi. Voilà, donc voilà. Donc, il y en a un des deux dans cette situation
qui pensent que oui, c'est mon âme sœur, hein, oui, c'est mon âme sœur. Non, non, c'est pas ton âme sœur, c'est quelqu'un qui te détruit à petit feu, d'accord, et qui te fait du mal, d'accord. Donc voilà, et il y a quelqu'un qui a une obsession vis-à-vis de l'autre, hein, une obsession, une addiction, une dépendance très malsaine à l'un ou à l'autre. En plus de ça, on ne parle pas de ce qu'on ressent et il y a d'autres addictions par rapport à ça. Hein, d'accord? Il y en a, ils boivent, il y en a, ils ont un traitement, il y en a, ils ont des trucs illicites. Voilà, ça ne va pas du tout. Alors, en ce qui concerne les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, depuis une période hivernale, on parle pas beaucoup ou pas du tout, on communique pas du tout ou pas beaucoup, on est seul dans le silence, on est isolé, d'accord, depuis un hiver. Et on parle aussi, donc Capricorne, Verseau, Poisson, mais Balance, Scorpion et Sagittaire. Alors, on parle de l'automne et on parle de l'hiver. Et on parle qu'à l'hiver, par rapport au fait qu'on est renfermé et qu'on ne communique pas du tout ou pas beaucoup, c'est la fin de ce cycle où on parle pas. Et que aussi à l'automne, on va lâcher prise sur certaines choses. D'accord? Et j'ai l'impression aussi qu'on va se libérer d'une situation par rapport à un bâtiment. D'accord? J'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir une libération d'une femme qui a pu s'encrouter à la maison. Et comme si cette femme allait avoir une libération sexuelle. Bon. Là, vraiment, on parle du Kama Sutra, la sexualité. Il y a quelqu'un là, à l'heure actuelle, que c'est très froid dans sa vie sexuelle, mais dû à un méga coup de foudre de sentimental et sexuel, une libération au domicile. Hein. Alors là. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui va libérer deux personnes. Hein. J'ai l'ouverture haute de deux personnes, j'ai un déménagement. Par contre, j'ai l'impression qu'il approche de quelqu'un, un meilleur ami ou une meilleure amie, à qui tu dois parler de ta vie sentimentale et d'un futur déménagement, mais fais attention, hein. Alors là, j'ai le bonheur, l'harmonie sentimentale, l'amour qui t'envoûte, tu vois qu'une personne, ouais. Et puis j'ai quelqu'un qui revient vers toi, hein, aussi. J'ai un retour, quelqu'un qui voit que toi, hein, qui est envoûté par l'amour de toi, qui veut que toi, hein, c'est chaud, c'est hot, on va vouloir vivre avec toi. On va vouloir une famille, on va vouloir la stabilité avec toi, hein, quelqu'un qui ressort quand même superficiel. Superficiel, froid, glacial, c'est quelqu'un de froid, hein, tu le vois, tu es gelé, hein, c'est pas quelqu'un qui sourit, qui est froid, qui ressort superficiel, très très froid, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi. Il y a quelqu'un qui est superficiel dans la communication en amour. C'est quelqu'un qui peut boire de l'alcool, avoir un traitement ou pour certains cas, il y a quelqu'un aussi qui peut avoir des drogues illicites et puis c'est quelqu'un qui est dans tout dans la superficialité, même dans l'affectif, des choses comme ça. Alors concernant les Capri, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire, il y a un gros changement, hein, concernant pour certains une rivalité. D'accord? Triangle amoureux, des choses comme ça. Moi, on me dit que entre l'hiver et l'automne, on se détache de quelqu'un, d'accord? Et il y a un choix.
Donc là, c'est pareil, hein. Moi, je vous dis, hein, je vois ce truc, la rivalité, une femme face à deux hommes, ou le contraire. Mais il y a la rivalité, il y a des secrets, il y a quelqu'un qui a une vie double, une relation ou des pensées en secret pour quelqu'un. Et puis, je vais vous parler d'une rencontre qui arrive, on va vouloir une élévation avec quelqu'un qui, pour moi, a plus de 50 ans, mais il y aura un secret. Voilà. Donc, si tu rencontres la personne, sache que quelqu'un aura une vie double. Et concernant également la situation d'une femme face à une triangle amoureux, alors soit c'est une femme qui entretient une relation avec deux hommes, ou le contraire, mais il y a quelqu'un qui est faux, un des trois, qui n'est pas sincère vis-à-vis d'une personne. D'accord? Et puis, je te parlais, hein, de quelque chose, la sexualité, là, ça ne va pas chez quelqu'un, pas du tout. Il y a quelqu'un qui est faux dans une relation ou des tensions, des conflits dans un domicile, d'accord? Et je vois une femme qui est fausse dans une maison, qui fait que des ragots sur quelqu'un et qui a quelqu'un d'autre, d'accord? On parle du karma, hein. C'est une femme qui, elle aussi, elle a un secret, hein. Il y a une femme qui a un méga secret. On parle de son karma, le succès, des choses comme ça. Et elle, j'ai l'impression qu'elle connaît quelqu'un, qu'elle va se réconcilier avec lui. D'accord? Et d'ailleurs, moi, je vois deux personnes, ça va pas. J'ai un homme qui doute, qui est paumé là, hein. Il doit avoir une famille, une relation, et bah, ça va pas, hein. Et d'ailleurs, lui, j'ai l'impression qu'il va avoir une transformation, un renouveau, hein, parce qu'il a de la peine, hein. Et j'en vois un autre là qui ressort très superficiel. Alors oui, il a des blessures, ouais, il a un cœur brisé, il a du chagrin, il peut même pleurer, mais il parle pas de tout ce qu'il ressent. D'accord? Donc là, ouais, je vois vraiment ce truc entre l'automne et l'hiver où quelqu'un va faire un choix, s'ouvrir vraiment, hein, il y a le triangle amoureux, des choses comme ça, mais on lâche sur quelqu'un, il a un choix, d'accord? Quelqu'un qui fait un choix, hein? Et puis, ouais, il y a ce truc, on a l'attraction, hein, sur la même personne, et voilà, mais il y a des secrets, d'accord? Bon, et attention, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans la vie de quelqu'un, qui va avoir une attraction pour toi, mais la personne aura quelqu'un d'autre dans sa vie, ou alors toi. D'accord? Et puis, j'ai l'impression qu'il y a ce couple-là, il n'y a plus d'amour, la personne est très fausse avec la personne avec qui on vit, et elle aime quelqu'un d'autre. D'accord? Et je vois que dans le couple, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est lui, à moins que un des deux aussi soit amoureux de quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition dû à cette fausseté. Quelqu'un qui a un côté un peu spirituel, d'accord? Bon. Et je vois de toute façon, on parle de messages envoyés, beaucoup d'affinités, une attirance mutuelle. Il y a ce côté aussi de la spiritualité de quelqu'un, l'intuition de quelqu'un qui sent des choses. Et on me parle d'une personne qui passe ou qui va passer par beaucoup de difficultés par rapport à ce qu'on ressent l'autre, ce qu'on ressent pour chacun, pour les à deux, quoi. Mais des grosses épreuves, des grosses difficultés. Et il va falloir vraiment monter une montagne pour y arriver. Et puis, je te parlais de la meilleure amie. Tu vas avoir des épreuves à cause de la personne qui est fausse avec toi. D'accord? On parle aussi, pour quelqu'un, dans la famille, des grosses épreuves, des difficultés aussi à venir. Dans des attachements, des choses comme ça où ben, il va falloir s'accrocher.
On parle que familialement, des blessures, on a besoin de retrouver un équilibre, des choses comme ça. D'accord? Du coup, entre la famille et l'amour, ben, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. D'accord? Je vois aussi une histoire d'âme sœur, où on est en pause, quelqu'un vis-à-vis de l'autre qui est gelé, froid, on dirait une porte, je vous dis pas, on dirait une congélo, la personne, mais il va avoir une transformation, un renouveau, les sentiments vont revenir vers de l'amour, hein, mais bon. Et la personne là, que je vous dis est très dans les messages et comme une porte de un congélateur, la personne, c'est quelqu'un qui est superficiel dans les sentiments, c'est quelqu'un qui a beaucoup de trucs de flirt, d'amour passager, voilà, des choses qui ne durent pas, et en plus quelqu'un qui s'ouvre pas sentimentalement et qui se referme sur lui-même ou sur elle-même, d'accord? Donc là, on me parle de deux pères, hein, deux hommes, deux papas. Je vois la rivalité présente avec une femme, donc deux pères qui veulent une femme. D'accord? Et de toute façon, les Capricornes, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire, il y aura un choix. Donc là, on me parle d'un père, des messages qu'on va envoyer, l'attraction, on veut vraiment quelque chose avec une personne. Et je te dis, je vois aussi quelqu'un qui va arriver, que tu ne connais pas, mais qui sera attiré, mais qui sera pas libre. Donc là, je vois un père qui va faire des projets, mais qui ou s'est séparé là, ou va se séparer. Bon. Il y a des choix. Il y a des choix, il y a des choix, il y a des choix. Donc là, on me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Donc j'ai toujours ce monsieur qui me ressort. Pour moi, il a des soucis à régler dans sa vie, hein, parce que ouais, d'accord, il a de la peine, mais il s'ouvre pas sentimentalement, de la communication, d'accord. Donc ça peut pas aller. Hein. Ouais. Et puis, ça se pour les Capricornes, Verseau, Poissons, les Balances et les Scorpions et les Sagittaires, donc je vois une femme, je vois deux hommes, mais je vois une autre femme aussi. D'accord? Donc ça peut être aussi qu'un des deux des hommes est en couple avec quelqu'un. Mais il y aura un choix. Hein. Oh. Vous n'allez pas rire. Hein. Voilà, je vois deux femmes rivales, deux hommes rivales. Il va falloir vraiment faire des choix. Hein. Parce que là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. C'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Hein. Il va falloir vraiment arriver à faire des choix. Hein. Donc voilà, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.